et bienvenue sur Claire on Air. Aujourd'hui, nous avons une question d'Oriane, alors je vais te la lire. Bonjour Claire, c'est avec intérêt que je suis chaque semaine vos vidéos, notamment celle de cet été étant moi-même originaire de Biarritz, mais expatriée en Normandie. Merci beaucoup Oriane. Venant de visionner les dernières dans lesquelles vous proposez de faire parvenir vos questions, je me lance à mon tour et j'en suis ravie. Je souhaiterais savoir comment peut-on trouver le courage de faire le choix de la passion quand notre raison nous rappelle constamment à l'ordre. Je viens de décrocher un CDD en tant qu'assistante chef de produit, mais au fond, ce n'est pas le type de travail que je souhaiterais faire. Il engendre chez moi beaucoup de stress et me donne une impression de perte de temps. Comment oser tout plaquer et tenter de faire ce que j'aime sans certitude de trouver du travail rapidement, ni de gagner ma vie correctement et immédiatement? Et comment expliquer ce choix déraisonnable à mon entourage qui ne l'approuvera pas? Merci Oriane pour cette question, j'ai été très contente et j'ai un petit peu fait la danse et j'ai sauté autour de l'ordinateur et tu vas comprendre pourquoi. C'est une question qui est très importante car beaucoup de personnes se trouvent exactement dans ton cas. Donc sache déjà, tu n'es pas seule et je suis ravie que tu te sois lancée pour m'envoyer cette question, déjà pour avoir une réponse et pour que d'autres personnes aussi puissent se sentir aidées. J'étais contente de lire ceci car déjà toi-même tu as pris une décision et tu as été dans l'action. Tu as demandé de l'aide qui est quand même quelque chose d'énorme et tu dois vraiment te mettre une petite tape sur l'épaule car déjà de savoir qui tu es, ce que tu veux faire et qu'il y a quelque chose qui te travaille, écrire ce genre d'email, surtout à moi pour que je te réponde dans un vlog, c'est un pas exceptionnel. Donc déjà, sois pleine de gratitude par rapport à ta situation et à ce que tu vas acquérir plus tard. C'est génial. Donc pour te répondre, je pourrais te parler de plein de choses. Il y a des mots très importants dans ce que tu as utilisé. Car par exemple, déjà te dire que tu te lances à ton tour, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Continuer à se lancer tous les jours pour arriver à quelque chose de concret. Donc, il faut trouver le courage. On a tous besoin de trouver le courage de faire quelque chose. Et cela, il s'agit d'une petite chose, mais il faut avoir le courage, c'est très important. Donc travailler sur le courage. Mais surtout quand je lis faire le choix de la passion. Parce qu'en fait, depuis le début, est-ce que tu te rends compte qu'à l'école ou avec nos parents ou notre environnement, on nous a dit que la passion c'était un hobby, c'était après l'école, après le travail ou bien le week-end. Et surtout qu'on ne gagnait pas sa vie avec la passion. Et ce, notamment dans le côté un petit peu plus créatif de la chose. Quand tu es artiste peintre, photographe ou tu fais des bijoux ou tu es dans la mode, on te dit toujours ça c'est un hobby, tu vas pas gagner ton argent comme ça. Sachant que aussi on a besoin ou envie de faire un certain travail pour plaire à notre entourage, car on devrait faire telle ou telle chose, car c'est mieux vu et aussi parce que bien sûr on gagne un peu plus. Mais tout ça, ce sont des préjugés, c'est une misconception de certaines réalités. Donc c'est très important de voir que tout ça c'est une question de perception. Qu'est-ce que ça veut dire la passion? Tu es unique, on est tous uniques, on a besoin de trouver d'abord qui on est et de vivre avec nos talents qui nous sont propres. La passion, c'est quelque chose qui va faire que tu vas oublier les heures, tu vas te perdre dans ton monde à toi, tu vas pouvoir commencer à taper dans tout ce qui est toi, tout ce qui te définit et tu vas pouvoir briller. Donc il ne faut pas oublier qu'avoir une passion, c'est aussi quelque chose qui est important car on en a besoin pour avancer tous les jours. Tu peux aussi avoir de la passion en faisant ton lit, en faisant la vaisselle, en allant chercher ton enfant à l'école. Tu peux trouver de la passion dans toutes les actions, peut-être insignificatives, que tu as tous les jours. Donc la passion, c'est important quand on a du travail car un jour, il va falloir oublier que le travail, c'est le travail. On peut être passionné et travailler de sa passion et bien sûr en vivre. Donc, quand tu dis que ta raison te rappelle constamment à l'ordre, qu'est-ce que c'est la raison? C'est l'environnement, c'est les parents, c'est l'éducation, c'est ton cerveau et en fait, c'est quoi? C'est vraiment l'argent. Le côté financier, c'est ça qui nous garde enfermés dans notre petite vie, dans notre petite structure. Du coup, on n'ose plus se lancer ou on n'ose pas plaquer ou on n'ose pas changer de voie. Quand tu me dis aussi que le travail que tu es en train de faire aujourd'hui, déjà il ne t'apporte rien, tu as l'impression de perdre du temps et il te stresse beaucoup. Pense aussi que ce sont des petits drapeaux rouges ou un petit feu rouge qui clignote et qui te dit attention,
tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas heureuse, essaye de faire quelque chose. Donc prends en compte déjà de ces petits signes, de ces petits indices qui dans ta vie et dans ton cœur essaient de te parler et de te mettre sur le bon chemin. Alors concrètement, que faire pour changer de voie? C'est-à-dire que faire avant de tout plaquer? Il y a deux choses très importantes. La première, c'est de trouver du temps chaque jour pour commencer à mettre tout en place pour avoir ce fameux business basé sur ta passion. C'est-à-dire que chaque jour, arrive à l'heure au travail et pars à l'heure. Ne fais pas d'heures sup car ces heures sup seront très importantes par rapport à la mise en place, par rapport à une sorte de recherche de marché ou tout ce que tu dois faire pour être sûr que ton business va prendre. Pendant ton lunch break aussi, tu peux commencer à faire des recherches, à commencer un plan de communication, un plan de financement ou tout ce dont tu as besoin pour aller dans ton business. Le week-end, ça sera la même chose. Donc, réduis ton temps par rapport au travail que tu vas faire quand tu seras au travail, mais le reste du temps, prends-le pour toi et ton business. Et surtout, ne tente pas de faire des choses, mais fais des choses. Sois toujours en action. Fais peut-être une chose par jour qui va faire que ton business va se concrétiser petit à petit. Et surtout le week-end, mets tout en place. Par rapport à toutes les recherches que tu as faites, le week-end, tu vas commencer à créer ton site, commencer à chercher des partenaires. Ceux-ci sont bien sûr des exemples, mais le week-end, tu vas pouvoir commencer à travailler sur ton business et quitte à ce qu'il fleurisse déjà. La deuxième chose très importante, c'est de connaître le statut de tes finances. C'est-à-dire que pourquoi on est enfermé aujourd'hui, c'est parce qu'on a toujours des choses à payer, que ce soit le loyer, que ce soit la voiture. On est enfermé quelque part, si tu veux, avec toutes ces taxes, cette notion d'argent. Donc, regarde toutes tes dépenses fixes. Dans une colonne, tu vas pouvoir mettre les dépenses fixes que tu es obligé de payer pour survivre, que ce soit la nourriture, le loyer, l'assurance, etc. Et ensuite, dans une autre colonne, tu vas avoir d'autres dépenses dont tu peux éventuellement te débarrasser. Ça va être le cinéma, le shopping, le restaurant, ce genre de choses. Donc, les deux pas, je répète, c'est de trouver du temps chaque jour et le week-end pour commencer ton business. Pas seulement réfléchir, mais commencer. Et la deuxième chose, c'est de réduire tes dépenses. Et ce, pas forcément pour épargner, mais c'est au cas où. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur pense de toute façon. Ce qui est très important à retenir, c'est que tu vas garder ton CDD ou garder ton CDI, ce fameux travail qui va t'apporter une sécurité financière et du moins stable. Et sur le côté, commencer à travailler sur ton entreprise qui est basée sur ta passion et la faire fructifier au fur et à mesure. Ce qui est très important aussi par rapport à ta question, par rapport à ce fait d'avoir peur, de prendre le courage, d'oser, c'est que dans la vie, on a tous besoin, si tu veux, d'être confortable avec l'incertitude. Donc petit bémol, avec l'incertitude, on a toujours peur, si tu veux, par rapport à nos relations avec les autres, par rapport à l'aspect financier. On ne connaît pas le futur, donc on a peur et on reste dans notre zone un petit peu de confort. Donc, sois un petit peu courageuse, essaie de maîtriser cette petite peur, surtout du fait que le futur ou ton lendemain soit quelque chose d'un peu plus incertain. Donc par exemple, petit exercice, tu peux aller changer de restaurant au lieu d'aller toujours dans le restaurant habituel, ou tu peux aller choisir un film au cinéma, tu n'as jamais entendu parler de tel ou tel film et tu te dis pourquoi pas voir quelque chose que je ne connais pas. Tout ça, c'est des petites choses dans la vie qui vont t'apprendre à maîtriser et à être confortable avec cette notion d'incertitude. Car aujourd'hui, on ne va pas tout oser plaquer, mais on va plutôt maîtriser certaines choses qui sont l'incertitude, la peur et le risque qui sont très importants pour nous pour déjà évoluer et être bien par rapport à nos passions. La dernière chose que j'aimerais parler avec toi, c'est de ce fait qui est un choix déraisonnable. Ce n'est pas un choix déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est l'opinion que tes proches auront de toi parce que les gens adorent montrer du doigt en disant que ce n'est pas possible, que c'est n'importe quoi ou que tu es folle. C'est parce qu'eux ne croient pas en ce rêve-là par rapport à leur vie. Tout est une question de perception, donc ne regarde pas si tu veux le regard des autres. Ne le prends pas en compte. Ce qui compte, c'est ta vie à toi. C'est pas la vie de tes parents, la vie de ta voisine, la vie de ta meilleure amie. Ce qui compte, c'est ce que tu penses, ce que tu ressens et de travailler pour ce que tu voudrais. Donc, ce n'est pas un choix déraisonnable. Au contraire, il vient de ton cœur et tu as toute
les notions autour de toi, tous ces drapeaux rouges qui te disent attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Essaie de te recentrer sur toi, de savoir qui tu es et de pouvoir donner au reste du monde ce cadeau que toi seul vas pouvoir nous donner. Merci d'avoir regardé la vidéo de ce mardi. Si tu l'as aimé, like it, mais surtout share it avec ta famille, tes amis et tes collègues. Ensuite, viens un petit peu par ici sur clairio.com. Dessous, s'il y a des commentaires, s'il te plaît, écris-moi et dis-moi ce que toi tu penses aussi par rapport à ce fameux tout plaquer, oser ou le courage de commencer à vivre de sa passion. Et si tu n'es pas encore inscrite sur clairio.com, va de suite t'inscrire car tous les mardis, tu vas avoir une vidéo gratuite dans ton inbox et tout ça, c'est mon petit cadeau. Si, comme Oriane, tu as envie de m'envoyer des questions, s'il te plaît, n'hésite pas. Ça me ferait vraiment très plaisir de te répondre dans une prochaine vidéo. Et aussi, n'oublie pas la fameuse compétition car tu peux gagner 1 heure de coaching gratuit avec moi pour ta vie ou ton business. Merci beaucoup, bonne semaine et à bientôt.